Nous allons poursuivre le travail de la division. Nous allons poursuivre le travail du quotient décimal démarré lors de la dernière vidéo. Nous allons partager 647 € entre 4 personnes. En 6, on peut mettre 4, donc je vais mettre le chapeau au-dessus du 6, ce qui me dit que j'aurai 1, 2, 3 chiffres à mon quotient. Je les matérialise par un petit point pour être sûr de ne pas en oublier. En 6, combien de fois 4 ? Une fois. Une fois 4, ça fait 4, que j'enlève. À 6, il reste 2. J'abaisse le 4. En 24, combien de fois 4 ? 6 fois 4 font 24, que j'enlève à 24, il reste 0. J'abaisse le 7. En 7, combien de fois 4 ? Une fois. Une fois 4, ça fait 4, que j'enlève à 7, il reste 3. Je pourrais m'arrêter là. Le résultat, c'est 161, et il reste 3. Mais ces 3 pourraient encore être partagés en 4. Ça doit te rappeler la division fraction. Résultat 161 plus 3 quarts. Dans ma technique de la division, pour pouvoir continuer, il faudrait que j'ai un chiffre à baisser ici. Or, tu vois comme moi qu'après 647, il n'y a plus de chiffres. En tout cas, plus de chiffres visibles. Maintenant, nous savons aussi qu'on pourrait mettre un 0 derrière le 7 qui correspondrait à 0 dixième. On ne le met pas parce que c'est ce qu'on appelle un 0 inutile. Mais il existe. On a ici 0 dixième dans ce nombre. S'il y a 0 dixième, on peut abaisser ce 0 dixième, à condition bien entendu de mettre la virgule dans mon quotient, puisque je passe au partage des dixièmes. Donc j'abaisse 0. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un 0 après mon reste. En 30, combien de fois 4 ? Eh bien, il y va 7 fois. 7 fois 4, ça fait 28. Que j'enlève à 30, il reste 2. Même chose. Pourquoi ne pas abaisser 0 centième, puisqu'il y a bien 0 centième là-haut. C'est un 0 inutile, mais il y a 0 centième dans ce nombre. Donc je peux maintenant abaisser 0 centième et me demander en 20 combien de fois 4 ? 5. 5 fois 4 font 20, que j'enlève à 20, il reste 0. Voilà le quotient décimal de ma division. 161,75, c'est-à-dire 161 plus 3 quarts, comme on l'avait dit tout à l'heure. On a abaissé 0 dixième, 0 centième. Pour pouvoir poursuivre le quotient décimal, on procède comme ceci. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a abaissé tous les chiffres des unités, il y aurait très bien pu y avoir aussi un chiffre des dixièmes, on peut abaisser des zéros que l'on ne voit pas, mais qui existent dans le nombre, juste on ne les a pas représentés parce qu'ils ne sont pas utiles. Pour poursuivre le quotient décimal, on peut ainsi ajouter des zéros derrière nos restes et continuer à se demander combien de fois il y va. Une nouvelle division et tout de suite une première remarque, sa forme. Tu noteras que le tracé de la division est légèrement différent. Alors pourquoi ? Ça tu vas le comprendre quand nous allons la réaliser. Observe bien la forme du résultat. Deuxième remarque, 7,3 divisé par 8, la partie entière de ce nombre est plus petite que le diviseur. 7,3 est plus petit que 8. 7,3, c'est 7 et 3 dixièmes, donc on est en dessous de 8. Pour pouvoir faire la division, il faut donc commencer, chose que nous avons vue la dernière fois, en écrivant 0, on va avoir un quotient plus petit que 1. Et à partir de ce moment-là, parce que nous avons mis la virgule, nous avons le droit d'utiliser les dixièmes. Et de se demander, en 73, combien de fois 8 ? 9 fois 8 font 72, que j'enlève à 73, il reste 1. Abaissons le chiffre des centièmes. On ne le voyait pas, c'est un 0. En 10, combien de fois 8 ? Une fois 8, 8, que j'enlève à 10, il reste 2. Abaissons le chiffre des millièmes. En 20, combien de fois 8 ? 2 fois. 2 fois 8 font 16, que j'enlève à 20, il reste 4. Abaissons le chiffre des 10 millièmes. 0. En 40, combien de fois 8 ? 5 fois 8 font 40, que j'enlève à 40, il reste 0. Et là, ma division s'arrête quand j'ai abaissé les 10 millièmes. J'ai un quotient avec des dixièmes, des centièmes, des millièmes, des 10 millièmes. Tu comprends maintenant pourquoi ce trait était tracé penché, oblique. Si je l'avais tracé
droit comme on le fait habituellement, je vais me retrouver avec ce trait en plein milieu du calcul. Donc que retenir sur cette division, sur ce quotient décimal? Première des choses, c'est qu'on peut poursuivre la division en allant en dessous de l'unité. Même si le dividende n'est pas un nombre décimal, en réalité c'est un nombre décimal avec 0 dixième, 0 centième, etc. On peut poursuivre. Tout dépend de la précision que l'on veut dans le résultat. Ça ne présente pas grand intérêt, si on est en train de partager une somme d'argent, d'aller au-delà du centième, c'est-à-dire du centime. On va avoir du mal à distribuer plus petit qu'un centime à des personnes. Il faut, au moment où on démarre la division, prendre conscience de la précision dont on a besoin. Est-ce qu'il est utile pour faire une recette de cuisine d'aller en dessous du millilitre? Peut-être pas. Donc ça, c'est la première des choses. On peut poursuivre en abaissant la partie décimale et en abaissant au-delà de la partie décimale des zéros qui n'étaient pas indiqués, qui étaient des zéros inutiles. Deuxième chose plus pratique, on peut très bien tracer sa division avec un trait oblique, ce qui nous permet de pouvoir après abaisser des zéros qui n'apparaissaient pas dans le dividende. Enfin, pour terminer, vigilance avec les fractions dont le dividende est plus petit que le diviseur. On commence en écrivant 0, virgule.